Je me demande bien si ce n'est pas une coïncidence qu'aujourd'hui, je travaille sur une solution de vérification d'identité qui utilise la reconnaissance faciale. Quand on voit que ça a toujours été une question et un petit problème de s'identifier en tant que Charlotte, dans une famille où tout le monde s'appelle Charlotte. Charlotte, ce n'est rien d'autre, je n'aime pas tricher du cœur. Je voulais un petit nom bien pour créer une famille. La fille, quand elle se marie, elle perd le nom du père. Donc le fait de nous identifier tous en Charlotte, on s'est dit, on donne cela à nos enfants, nos petits-enfants, de telle sorte qu'on puisse nous reconnaître. Ma nièce, Salami, Ife, Charlotte. Vous savez qu'être une Charlotte, ça porte à confusion. Hein. Et je ne parle pas que du nom, je parle aussi de la ressemblance. Donc vraiment, ça, c'est pas que les Charlottes qui portent à confusion, il y a aussi le visage. Mais par rapport à la reconnaissance faciale, on a eu cette discussion-là lors de ton séjour précédent. Parce que je t'ai dit, il y a un danger. Nous, en tant que start-up et en tant que jeunes entrepreneurs, on est conscients de tout ce qui est cybercriminalité, cybersécurité, tout ça. Donc, en travaillant sur notre projet, on a fait en sorte qu'on suit vraiment les politiques qui sont au niveau de la protection des données à caractère personnel. Et même avec les entreprises qu'on travaille, on a des politiques qu'on suit également pour s'assurer que notre client n'utilise pas notre solution à des fins pas forcément ce que nous espérons, en fait, voilà. Le Ghana, c'est un écosystème qui a favorisé mon insertion dans l'entrepreneuriat. C'est un écosystème qui m'a permis de rencontrer de nombreuses personnes dans l'innovation, des start-upers, des jeunes entrepreneurs comme moi. J'ai rencontré mes cofondateurs à Accra en 2017, à Metz évidemment. Jean-Cédric Atchimbonon, qui est un Ivoirien, Hugo Arenze, qui est un Nigérien, et Samuel Soa Mensa, qui est un Ghanéen. Nous sommes une jeune équipe panafricaine de jeunes amis passionnés par l'innovation, par la technologie. Et comme ça, en 2018, on décide ensemble d'étudier le marché local, c'est-à-dire le marché ghanéen. On échange avec les entreprises financières, les banques, pour comprendre les challenges auxquels ces entreprises étaient vraiment confrontées à l'époque. Lorsque vous partez en agence pour créer un compte en banque, qu'est-ce que l'agent fait? L'agent regarde votre visage et regarde votre pièce d'identité. Et ensuite, se dit, bon, OK, cette personne a le même visage que celle-là, donc, OK, cette personne correspond à la même personne, c'est le propriétaire de la pièce d'identité. Avec la reconnaissance faciale, ce processus-là se fait, mais à distance. Let's do a short demo. I'm with Ahmed, my collaborator. I think the first step we start is to unroll the ID. And so once that is done, we capture and we can see that we get a response telling us that the identity has been enrolled. Exactly. So we can now go down to verify that identity. So I have to turn on my camera again to take a picture, and then you can see that I get a response here that is successful. Yeah, and it means that right now, Ahmed, you have the owner of your ID card. So yes, it's you on your yes. ID card. Okay, that's good.
Actuellement, nous sommes en train de plus dans la phase de commercialisation, en fait, trouver des clients et puis voir si on peut trouver des phases pilotes encore avec de grandes banques. Vu qu'à la base, on a besoin de plus d'utilisateurs. Plus le pays est utilisé, plus on va tester notre solution un peu plus, nous si on a un bon retour. Moi, aujourd'hui, je peux voir la sœur d'Aminata et puis confondre la sœur d'Aminata. Mais la technologie va au-delà. Elle ne se fie pas à tout ce qui est apparence. Elle se fie à des points clés de ton visage. Tout ce qui est technologie, là, je me permets même de dire que souvent, c'est plus fiable que l'œil humain. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je fais ce que j'aime. Et je voulais faire partie de ce processus-là qui consiste à penser à une idée et à développer cette idée-là.